Là, les décrets sont sortis. Toutes les personnes aux États-Unis qui sont entrées de manière illégale ou qui sont dans l'illégalité et qui ont fait des enfants, ces enfants-là n'ont pas la nationalité ivoirienne, n'ont pas la nationalité américaine. Ça, vous ne l'avez pas vu venir. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous donner quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Vous savez qu'Assini, c'est la plus grande station balnéaire de Côte d'Ivoire, celle où tout le monde est du président aux joueurs de football comme Drogba, comme Eto'o. C'est la cité balnéaire par excellence. Donc, nous avons de super terrains du côté d'Assini qui sont situés à environ 500 mètres de la mer et qui sont situés également à environ 500 mètres de la grande voie express qui mène à Abidjan. Ce sont des terrains qui sont situés sur un site approuvé. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 45 minutes de l'aéroport, 30 minutes de la ville d'Abidjan, donc vous pouvez y résider. Ce sont des terrains qui sont extrêmement bien indiqués pour pouvoir faire de la location courte durée. Donc construire dans cette optique-là, construire dans l'optique d'attirer des touristes qui vont vous prendre ces maisons-là, c'est un excellent investissement. Ce sont des terrains qu'on peut avoir grâce au Tinder terrain, c'est-à-dire on se met à plusieurs pour acheter un terrain à partir de 7 millions. Ce sont des terrains qui vont aller actuellement, à cause de l'augmentation des prix, dans l'ordre de 14 millions. Ce sont des terrains qui vont avoir une plus-value de malade à très court terme. Donc, nous incitons tous les Africains et surtout tous les Ivoiriens à aller vers cet endroit qui s'appelle Assini pour pouvoir avoir des terrains. C'est un endroit où il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Libanais qui achètent des terrains. Donc, les Africains doivent également venir poser leur partition, poser leur valise, surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour avoir plus d'informations, allez dans la description où vous allez avoir mon mail pour entrer en contact avec mes équipes et moi pour que nous vous donnions encore beaucoup plus d'informations. Hello les valeureux, aujourd'hui ma vidéo du jour va être une vidéo sorte de réaction un peu à l'actualité. Et l'actualité la plus parlante actuellement qui est là, c'est l'élection du président Donald Trump des États-Unis et son entrée effective au pouvoir avec tous les décrets qu'il a signés, avec toutes les annonces qu'il a fait. Voilà. Ce que je remarque par rapport à la diaspora, par rapport aux Africains, c'est que les Africains aiment beaucoup Trump. Voilà. Et ça ne date pas de maintenant, depuis. Et les Africains, ils adorent le style Trump, ils adorent ce que Trump propose, tout et tout. Et je dis que les Africains ont tort. Les Africains ont absolument et incroyable. Je sais que peut-être cette vidéo va déplaire à beaucoup de personnes. Voilà, comme je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Trump. Je dis, les Africains ont tort d'aimer Trump. Ils ont tort complètement d'aimer Trump. Trump, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui va aller contre les intérêts africains. Les Africains aiment Trump parce qu'ils sont court-termistes. Ils sont court-termistes. C'est-à-dire, ils ne voient pas, ils n'ont pas de vision. Une fois que tu as la vision là, quelqu'un qui a une vision et qui est dans un certain cadre ne peut pas être à idolâtrer Trump. C'est pas possible. Parce que ce qui vient là, c'est ça la vision, ce qui vient là, il décrypte, il voit. Voilà. La première des choses que j'aimerais dire sur le président Trump, je veux dire, si vous êtes américain et que vous êtes homme et que vous êtes d'origine européenne, Trump est bon pour vous, dans une certaine mesure.
dans une certaine mesure. Je conçois ça. Je conçois ça. Il est bon pour vous. Parce que les politiques qu'il va appliquer, ce qu'il va mettre en place, ça va vous bénéficier. Voilà, ça va vous bénéficier. J'ai oublié dans mon critère de mettre et que si vous avez un peu d'argent, voilà. Parce que si vous êtes d'origine européenne, mais que vous êtes pauvre, vous êtes comme tous les restes. Hein. Voilà, ça va aller nulle part. Voilà. Si vous répondez à ces critères spécifiques-là, il est bon pour vous. Si vous êtes tout le reste là, c'est par échelle. C'est par échelle. C'est-à-dire, il est un peu mauvais pour vous, il n'est pas trop mauvais pour vous, il est très mauvais pour vous. C'est comme ça vient. Il n'y a aucun bénéfice dedans. Il n'y a aucun bénéfice dedans. Je vais vous montrer un peu, on va regarder une petite vidéo sur une chaîne de télé, France 24, où ils sont allés faire un reportage dans un endroit qui s'appelle Little Africa. Et vous allez voir que, comme je dis, mais les Africains en Afrique, mais là-bas même aussi, il y en a beaucoup qui sont pro-Trump. Ils sont pro-Trump parce qu'ils n'ont pas de vision. On fonctionne, les Africains, c'est un de nos problèmes, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nous-mêmes, on fonctionne à court terme. On ne fonctionne pas à long terme. On ne fonctionne pas à long terme. On fonctionne à très court terme. Et dans cette vidéo, vous allez voir ce que les Africains de ce coin-là, qui est très africain aux États-Unis, pensent de Donald Trump. Vous allez voir. Suivons et ensuite on va commenter. L'arrivée de Donald Trump, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est inconfortable de parler de l'élection de notre prochain président. Pour moi, je regarde mon travail, je ne rentre pas sur mon rôle politique. Je suis à Philadelphie depuis 2007. Je suis de Parakou, nord du Bénin. Au Bénin, il a du travail, mais il n'a pas l'argent. Si je pouvais voter dans les élections, j'allais voter pour lui, pour Donald Trump. Je connais beaucoup d'Africains qui ont voté pour lui. Un des éléments clés qui a amené beaucoup de frères et sœurs à voter pour lui, c'était beaucoup plus économique. Certains se sont dit que, bon, vu son statut économique, son succès dans le domaine, il y a de fortes chances que beaucoup aussi tirent profit de son arrivée au pouvoir. Pour te dire la vérité, je suis démocrate. Pour moi, je regarde mon travail. Bien, mais valeureux. Ce que je ne vous dis pas à la suite de la vidéo, par exemple, la dame qui est probablement d'origine béninoise ou togolaise, qui a dit, malgré sa situation, c'est le truc, c'est le meilleur pour moi, malgré sa situation qu'elle était pour Trump, elle est typiquement ce dont je parle, quoi. Ce dont je parle. Des gens qui sont court-termistes et qui sont contre leurs intérêts aussi, beaucoup. Voilà, on est court-termiste et on est contre nos propres intérêts. Beaucoup de gens, vous avez vu dans les vidéos, qui disaient, ah bah non, Donald Trump, il va pas. Bon, beaucoup de gens, même les latinos, ils disent ça, hein, que Donald Trump, il est là pour les immigrés qui sont des criminels, des voleurs, alors que le gars, lors de sa campagne, a dit, on va faire des déportations massives, on va déporter plus de 11 millions de personnes, d'autres disent 20 millions, d'autres disent 30 millions. Il va dégager. Il a dit, c'est les moyens qu'il cherche. Sinon, l'intention pour de vrai est là. L'intention pour de vrai. Et malgré ça, tous ces gens-là disent, non, on n'est pas concernés. Et je tiens à rappeler que tous ces gens qui disent qu'ils vont voter pour Donald Trump sont dans ce qu'on appelle des villes sanctuaires. Les villes sanctuaires, ce sont des villes que les démocrates, à quel point le but contre son camp, comment on appelle ça en football, le but contre son camp là, quand tu l'autogol, à quel point l'autogol est important. Ces personnes sont dans des villes sanctuaires où c'est un système que les démocrates ont mis en place pour essayer de protéger les immigrants. Voilà, ça c'est lors du premier mandat de Donald Trump. Ces gens-là sont dans ces villes sanctuaires, c'est-à-dire donc protégés par les démocrates, et ils disent qu'ils vont voter contre les démocrates qui les protègent. Il faudra un peu qu'on comprenne ce truc. Ils sont dans des villes, je parle du reportage, hein, ils sont dans des villes sanctuaires, protégés par les démocrates. Et ils disent que eux, ils sont
Vraiment, vous avez eu, pas tous, mais beaucoup, qu'ils ont des accointances avec Donald Trump, alors qu'ils sont protégés par... C'est-à-dire ton bienfaiteur. Tu n'es pas avec ton bienfaiteur. Tu es avec la personne qui dit qu'elle va te chasser. En disant, la personne te dit, je vais te chasser. Tu dis, non, elle ne peut pas me chasser. Celui qui dit, viens, prends la place, assieds-toi. Tu dis, oh, mais non, mais lui, là, ça ne va pas. Ça va pas, pourquoi? Parce qu'ils sont pour les papa, maman. Mais toi, ton problème est où? Toi, tu n'es pas dans papa, maman. Toi, tu fais tes trucs. Mais tu votes pour toi, ta survie dans l'endroit. Tu votes pour ta survie dans l'endroit. Si moi je suis en Afrique, moi je peux voter contre papa, maman, parce que quel est moi je suis pas dedans. Mais toi tu es là-bas, protégé par ces gens-là. Et puis c'est ce que tu dis. Tout leur groupe là de la déportation arrive, ils vont venir s'asseoir en Afrique ici. Là ils vont protester contre papa, maman, tout ça. C'est ça. Ils n'ont pas de vision long-termiste. Là les décrets sont sortis. Toutes les personnes aux États-Unis qui sont entrées de manière illégale ou qui sont dans l'illégalité et qui ont fait des enfants, ces enfants-là n'ont pas la nationalité ivoirienne, n'ont pas la nationalité américaine. Ça, vous ne l'avez pas vu venir. Ça, vous ne l'avez pas vu venir. En attendant, quand vous regardez la majorité, c'est ça. C'est-à-dire des gens, soit qui sont entrés carrément illégalement, soit qui sont entrés avec des visas de court séjour, vacances ou ce genre de trucs, et puis qui sont restés là-bas. Et qui ont fait des enfants. On dit ces enfants-là, si tu es dans l'illégalité là, tes enfants là, ils ne sont pas américains. Ça, c'est Donald Trump qui a dit. Ça, il ne vous avait pas dit ça. Quand je dis les gens sont court-termistes, les gens n'avaient pas dit ça. Non, c'est les immigrés, c'est même pas les immigrés illégaux. C'est les gens qui ne travaillent pas, ceux qui ne sont pas des travailleurs, ceux qui sont des criminels. Ceux qui sont des criminels. Voilà. Et puis c'est-à-dire le gars, il dit quelque chose. Et puis les gens disent non, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Vous savez, très récemment, il y a eu Elon Musk qui a fait, on appelle ça le salut bizarre. Il a fait le salut bizarre. Nous tous, on sait ce qu'il a fait. En mondovision, devant tout le monde, il a fait. Et puis les gens disent, mais non, vous n'avez pas bien vu. Il montre Obama en train de saluer les gens, et puis on prend une photo dans ce tas de salut-là. Vous dites, mais Obama aussi a fait ça. Non, Obama n'a pas fait ça, il a salué les gens. Mais quand tu salues les gens, dans le truc, tu peux voir, si on prend une photo, on peut s'arrêter à ça. Mais quand tu vois la vidéo, tu vois, c'est des conneries. Pareil que Kamala Harris aussi, pareil. Voilà. Mais surtout, même si vous prenez tous les politiciens parce qu'ils saluent, vous allez tomber sur, si les prenez en photo, à un moment donné, vous allez tomber sur ça, qui peut prêter à confusion. Mais lui, ce n'est pas la photo, c'est la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Et puis les gens essaient de nous dire, ce que vous avez vu là, vous n'avez pas bien vu ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est la même chose. C'est un esprit. Tu vois l'esprit, tu te dis, moi, l'esprit ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a déjà eu ça. Donc, beaucoup de choses peuvent m'avoir, mais ça là, je ne peux pas tomber dedans. Je ne peux pas tomber dedans. Je vois ce qui vient. Je vois ce qui vient. Je vois ce qui vient, je ne peux pas tomber dedans. Je ne peux pas. Les gens qui sont à court-termistes là, et puis on flatte une certaine partie terrible d'eux là, et puis ils tombent dedans là. Je ne peux pas être dedans. Jusqu'à demain, après-demain, je ne peux pas être dedans. Donc, nous tous on a vu, on dit non, c'est pas ça. On dit, je crois que c'est une parole de la Bible qui dit, un des apôtres là, je veux être comme, j'ai oublié son nom. Si vous voyez les valeureux, mettez ça en commentaire. Je veux voir avant d'y croire. Voilà, je veux voir avant. Maintenant, on dit non. Quand tu vois là, il ne faut pas croire. Ce que tu as vu là, il ne faut pas croire. C'est la même chose. Ce que le gars t'a dit là, il ne faut pas croire. Le gars t'a dit, je vais vous faire masse déportation. Non, il ne faut pas nous faire masse déportation. Non, mais il ne va pas faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis les gens qui te protègent, là, tu dis, mais eux, ils sont mauvais, ils sont trucs. Non, on veut celui qui dit qu'il va nous déporter là. C'est lui pour lui là qui est bon. Les Africains, ça c'est un truc de but contre son camp, quoi, qui n'a aucun sens. Les gens qui adorent Donald Trump, ça n'a pas de raison d'être là. Voilà un. Deuxième cas, Donald Trump dit qu'il va annexer le Panama, le Groenland, le Canada, qui sont des pays hyper importants. Pourquoi il dit qu'il veut faire ça? Parce qu'il dit pour sa sécurité nationale et puis pour tous les minéraux qu'il y a au niveau du Groenland, le Canada,
parce que c'est son État, ils sont à côté, et puis lui, ce serait bien pour lui, pour voir tout. Voilà. Chaque État, le Panama, parce que les bateaux passent, il veut contrecarrer la Chine, donc il veut aller s'installer là-bas. Quelqu'un qui fait ça, vous êtes, nous les Africains, je parle des Africains, on est des pauvres. On est très pauvres, faibles. On est faibles d'une manière. Et quelqu'un qui est en train de faire ça, vous dites c'est bien. Ce que les gens, quand je te dis, ils sont à court-termistes là, c'est le truc, ça n'arrive qu'aux autres. Nous, ça ne va pas nous toucher. Qu'est-ce qui vous dit que le gars ne va pas venir chez vous? Nous, on est remplis de richesses. On est remplis de richesses. On essaie de sortir avec, vous savez, avec ceux avec qui on essaie d'essayer de s'en sortir là. On n'a même pas fini avec, on va supporter Trump. On va supporter Trump. Quelqu'un qui peut venir dans ton pays et puis il prend là. Et puis ça ne va pas quelque part. On dit regardez ailleurs. Tout le monde, tous ils vont regarder ailleurs. Et tous ils vont regarder ailleurs. Vous dites que c'est ce gars-là, vous le supportez. Que vous l'aimez. Que Trump il est bon. Trump il est... non. Non. Notre situation nous fait que si on réfléchit et que si on est à moyen terme, même pas long terme, on est à moyen terme, quelqu'un comme Trump doit nous faire peur. Il doit nous faire peur. Parce que le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres, là, c'est un sentiment pour endormir les gens. Jusqu'à ce que ça t'arrive, tu vois, oh, ah bon, moi aussi je suis dedans. Je pense qu'actuellement, tous ceux qui sont en train de regretter leur voiture, Internet, vous voyez, il y a plein qui regrettent leur... Moi-même, j'ai mes cousines là-bas qui ont voté Trump. Elles sont en train de me dire, mais quelle connerie on a fait. Quelle connerie on a fait. Je dis, ah, moi, comme vous étiez en train de faire votre truc, moi je ne parlais pas, je te disais, ah, moi je ne parle pas. Pas moi qui te donner conseil. Quelle connerie on a fait dans les administrations. Parce que dans l'administration, et c'est une histoire. C'est-à-dire les États-Unis, c'est une histoire. Quand tu ne connais pas cette histoire-là, tous ceux qui sont en train de faire, ils ne connaissent pas l'histoire américaine. Ils n'ont même pas pris la peine. Et tout ce qu'ils savent, c'est que les Africains américains qui sont de là-bas, c'est qui sont là depuis des centaines d'années, ces gens-là sont paresseux, ces gens-là, c'est tout ce qu'ils savent. Ils ne connaissent pas l'histoire qui découle de tout ça. Ils ne veulent même pas savoir. Court-termisme. C'est même pas court-termisme, immédiat-termisme, je veux dire ça, immédiat-termisme. Tout ce qui a été mis aux États-Unis, là, tous les droits dont ils bénéficient, ils jouissent, là, ça découle de bataille. Ça découle de bataille et ça découle aussi de constat. Actuellement, il est en train d'enlever tout. Moi, j'ai mes cousines, par exemple, qui sont rentrées dans l'administration américaine à cause de ces politiques-là, qui disent que dans le pays, on est divers. Il faut que tout le monde puisse avoir accès. Parce qu'on sait que certaines personnes, quand ils viennent, ce ne sont que ceux qui font rentrer. Les autres, ils ne les font pas rentrer. C'est pour ça que c'est à partir de ce constat, ils ont décidé que, bon, comme c'est comme ça, l'État va s'en mêler pour dire, pour les postes, par exemple, gouvernementaux, il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut que les femmes viennent, il faut que les minorités viennent, il faut que tout le monde. Parce que si on n'oblige pas les gens là, personne ne va prendre personne. Il ne va avoir que dans ces administrations-là qu'un type de personne. Ce type de personne, vous savez, c'est des de bonnes familles, on va dire ça. Oh, je dis, je vais enlever ça dans la vidéo. C'est des personnes, hommes de type européen, de bonnes familles. C'est eux seulement on va retrouver dans ces trucs-là. Si on n'est pas obligé de dire, il faut que les autres aussi viennent. Ça n'a rien à voir avec un quelconque CV. Ça n'a rien à voir avec une quelconque compétence. On voit les personnes que le président Trump a mis autour de deux. Pour les compétences, on pourrait dire que même les gens qui sont compétents, ils font n'importe quoi. Mais au moins pour l'entrée, on dit au moins compétence. C'est pas ça qui est prouvé. C'est pas ça qui est prouvé. Il met des gens qui sont loyaux. Des gens qui ne vont rien lui dire quand il va faire des bêtises. C'est ça qu'il met. Voilà, donc pour la compétence, on revient après. Je dis, on est les Africains, je ne parle pas des autres, hein. Les Africains, on est très court-termistes. Et le truc de Trump là, ça nous montre à quel point on est court-termistes. On ne voit pas loin. Les gens ont mis leurs lois pour répondre à des problématiques bien précises. Et puis les gens pensent que, ah ben non, mais ça c'est passé, ça c'est truc. Tous ceux qui ne répondent pas à ces critères-là, qui ne sont pas hommes, de bonne famille, d'origine européenne, tous ceux qui ne sont pas là, eux tous ils vont déguster. Parce que dans les administrations, dans les entreprises, vous allez voir comment ils vont recruter. Vous allez voir comment ils vont recruter.
Vous-même, vous allez... Et puis, les gens vont comprendre. Ça dit, les gens ne comprennent pas les droits civiques. Ils ne comprennent pas les batailles que les Africains américains ont menées dans ce pays pour que tous y bénéficient de ça. Ils ne comprennent pas. Mais je pense que Trump va clarifier la situation. Trump va clarifier la chose. Beaucoup de gens pensent que, oh non, c'est la compétence. Oh, si vous êtes compétent, vous êtes rentré. Quelle histoire de compétence? Quelle histoire de compétence? Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça n'a jamais eu rien à voir avec les compétences. Ça n'a jamais rien eu à voir. C'est une catégorie de personnes qui veulent. Et tous ceux qui ne répondent pas à ces critères et qui les ont aidés à être où ils sont, ah ben, tout le monde va déguster. Tout le monde va déguster. Je tenais à dire, par exemple, les programmes de DEI, diversité, inclusion, et puis quelque chose à côté. Là. Tous ces programmes-là, les premières personnes auxquelles ça a bénéficié, ce sont les femmes d'origine européenne. Contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas aux Africains américains. Les deuxièmes à qui ça a profité, ce sont les Africains, mais d'origine, pas les Africains américains, les Africains d'origine, de chez nous là, c'est à nous ça a profité. C'est à nous ça a profité parce que c'est nous qui allons à l'école, c'est nous qui avons des familles structurées pour pousser les enfants, pas tous, mais beaucoup. On a avec les Asiatiques aussi, on a le même type de structure. Donc c'est nous que ça a profité. Les Africains américains, eux, mais à l'école même, ils n'en ont rien à battre. Ils n'en ont rien à battre, pas tous, hein, mais beaucoup. Ils n'en ont rien à battre, ils vont directement pour le business, directement. Voilà, c'est ça leur truc. Donc c'est à nous que ça a profité. Quand certains Asiatiques sont partis pour mettre fin à ce programme-là, en pensant que c'est eux qui allaient prendre, parce que c'est eux qui sont les plus, c'est eux qui sont les plus compétents, on va dire. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On voit que c'est pas ce qui est en train de se passer. Ah oui, effectivement, ça a vidé. Hein. Il y a beaucoup moins de personnes d'origine africaine. Ah oui, mais ça ne leur a pas bénéficié. On est en train de voir que ça ne leur a pas bénéficié. Si vous ne répondez pas aux critères, au premier critère là que j'ai cité, vous êtes un homme d'une certaine aisance financière ou d'une famille d'une certaine aisance financière d'origine européenne, Donald Trump n'est pas bon pour vous. Si vous êtes un Africain américain, Donald Trump n'est pas bon pour vous. Si vous êtes un Africain d'Afrique, Donald Trump n'est pas bon pour vous. Il n'est pas bon pour vous. Parce que ce que je vois venir là, c'est la loi du plus fort. Nous, on est faibles. Quand la loi du plus fort arrive, toi qui es faible, tu ne peux pas supporter ça. Parce que tu es faible. Si tu étais fort, si nous les Africains, on était forts, on pouvait soutenir Donald Trump, on pouvait être au cœur avec, mais ça veut dire qu'on est fort. Les Russes peuvent être pour Donald Trump. Parce qu'ils sont suffisamment forts, il va leur faire quoi? Quand il leur parle, mais vous ne voyez pas comment il leur parle. C'est censé être leurs adversaires, les Russes, les Chinois. Ils sont censés être des adversaires de Donald Trump. Mais regardez, il avait dit qu'il allait enlever le droit de douane de 10% aux Chinois. Il n'a pas dit qu'il ne va plus mettre. Il n'a pas dit qu'il ne va plus mettre. Parce qu'ils sont forts. Donc eux, ils peuvent aimer Donald Trump. Parce qu'ils savent qu'ils ont du répondant. Toi, tu es faible. Quelqu'un dit, je viens avec la loi du plus fort, puis tu dis, je l'adore. On peut faire quoi pour toi? Dans la tête, la réflexion, ça ne va pas dans la tête. La réflexion, ça ne va pas dans la tête. On est faible. On est dans la chaîne alimentaire, là. On est en bas. Et puis, on supporte quelqu'un qui dit c'est la loi du plus fort qui va fonctionner maintenant. Et puis, on dit, lui, on le supporte. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on peut tirer de lui. Qu'est-ce que, objectivement, on peut tirer de Donald Trump? Peut-être on va dire qu'il va nous aider à nous mettre ensemble, mais non, on ne le voit pas comme un danger. Donc, il ne peut pas nous aider à nous mettre ensemble. Il y a un certain président européen, dont je dirais le nom, qui nous aide à nous mettre ensemble. Mais on ne les perçoit pas comme forts. Il ne va pas directement dire c'est la loi du plus fort. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas la force pour ça. Donald Trump a la force pour ça. Donc, toutes les personnes qui supportent, qui sont africaines et qui supportent ce monsieur-là, vous les supportez en dépit de vos intérêts. Si vous êtes chinois, vous pouvez supporter Donald Trump. Si vous êtes russe, vous pouvez supporter Donald Trump. Parce que, voilà, vous pouvez. Mais tout le reste là, on est dans le même sac. À des étages différents, mais on est dans le même sac, on est dans le même panier. Donc, les Africains
c'était ma vidéo sur Donald Trump. Donald Trump va être bon pour un certain type de personnes et les Africains ne font pas partie de ça. La majorité des Africains, la majorité des Africains ne font pas partie de ça. Et je pense que on va l'apprendre. On va l'apprendre. Si tu n'as pas encore vu, tu ne crois pas. Tout le monde va voir et tout le monde va croire. Bien, c'était ma vidéo du jour. J'aimerais que vous mettiez en commentaire tous ceux qui ne sont pas contre, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Mettez-le en commentaire, c'est complètement votre droit. Ça, c'est mon opinion. J'ai le droit d'avoir cette opinion. Selon moi, mes analyses et selon la vision que j'ai, voilà. J'ai complètement le droit d'avoir cette opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon opinion. C'est aussi votre droit. Mais c'est ce que je pense. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.